Alors, avant de lancer la dernière table ronde voilà, qui va boucler cette belle journée, encore une fois, merci d'avoir répondu présent parce que c'est parce que vous êtes là aussi que voilà, que l'engagement des intervenants et la qualité des communications sont au rendez-vous. Donc, avant de lancer cette dernière table ronde, donc, qui réunira Jean-François Drapry, Philippe Missotte, Roland Collin. J'aurais dû commencer par Emmanuel Béton. Et puis, qui est-ce que j'oublie Pascal. Et Pascal Galvani, voilà, table ronde qui sera animée par Philippe. Voilà, on a eu envie avec Hélène, puisque on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de cette journée, de refaire un historique et puis une réflexion autour de l'autobiographie raisonnée qui, je pense, est un des apports majeurs de Desroches. Et en précisant aussi que Jean-François, tout à l'heure, prendra la balle au bond, voilà, et développera aussi une réflexion autour de l'utilisation de l'autobiographie raisonnée. Alors, il faut savoir que quand Desroches crée le collège coopératif en 1959 et qu'il crée le diplôme des hautes études des pratiques sociales, très vite, sa manière de faire avec les étudiants qu'il recrute, entre guillemets, il les recrute en fait non pas sur un niveau de diplôme, mais sur une expérience professionnelle ou sociale. Et donc, ils mettent en œuvre un type d'entretien, de type maïeutique, pour amener l'autre finalement à verbaliser son expérience, y compris les pans de son expérience que l'autre ne pense pas devoir communiquer. C'est-à-dire que on a chacun des expériences qu'on peut considérer comme sans intérêt ou qui n'ont jamais été valorisées. Donc, Desroches encourage la personne à exprimer finalement son parcours. Et donc, la personne conscientise finalement, je dirais, son capital d'expérience. Et donc, Desroches, pourquoi il s'y prend de cette manière? C'est parce qu'il estime que, en fait, pour reprendre un proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, déjà regarde d'où tu viens. C'est-à-dire comment créer un projet de recherche et de recherche-action qui ait du sens par rapport à l'expérience déjà vécue. Et c'est en 1984 que Desroches va sortir un fascicule qui s'intitule Théorie, pratique et théorie de l'autobiographie raisonnée. Et en fait, c'est le moment où en France émerge un champ nouveau en formation d'adultes qui est celui des histoires de vie. Et donc, il le fait, je dirais pas contraint et forcé, mais il le fait parce que il commence à voir que, en fait, sa méthode commence à être récupérée à droite et à gauche. Et il précise que, en fait, cette méthode est aussi le fruit d'un travail collectif, l'Université coopérative internationale. Et c'est comme ça donc que naît l'autobiographie raisonnée. Alors, rapidement, l'autobiographie raisonnée, en fait, va amener un acteur à cartographier son expérience à partir de deux grands axes. L'axe des formations et l'axe des activités. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que nous développons à partir de ces deux axes. Voilà, en nous formant, par l'acquisition de connaissances et en agissant. Et chacun de ces deux axes, donc l'axe des formations, eh bien, on a les formations formelles qui ont été suivies dans un cadre officiel, et il y a tout l'axe des formations non formelles, qui est le champ privilégié de l'autodidaxie. Et de la même façon, du côté des activités, on a les activités professionnelles, et puis on a les activités sociales, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait par toi-même, de ta propre initiative, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que tu as, à un moment donné, mis en œuvre seul ou avec d'autres. Donc, pourquoi revenir sur l'autobiographie raisonnée? Dire que c'est probablement un formidable outil d'auto-formation. Et Gaston Pinault dirait
c'est-à-dire de formation de l'autos, hein, c'est-à-dire de cette capacité d'autonomie qui va permettre à une personne de commencer à devenir, au sens de la recherche-action, auteur de sa propre expérience. Et dire, et je vais passer la parole ensuite à Hélène qui va donner un exemple d'application avec des jeunes, que cet outil est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire son autobiographie raisonnée. Jean-François en donnera aussi des exemples sûrement tout à l'heure. Donc c'est vraiment, je dirais, une démarche qui est une démarche d'éducation populaire au sens strict. Tu peux nous donner des exemples voilà. À l'heure actuelle, j'interviens dans plusieurs cursus en alternance avec des jeunes. Et là, je voudrais vous parler plus particulièrement d'un cursus qui concerne des jeunes adultes qui ont entre 20 et 26 ans. Et c'est une filière qui est réservée aux sportifs de haut niveau. Donc ça rebondit sur ce que disait Franck Thivillier tout à l'heure. Donc là, c'est des jeunes en fait qui, parallèlement à leur sélection sportive, préparent un diplôme avec l'UPEC au sein du CFA du sport. Donc en fait, je suis chargée de plusieurs cours et je suis chargée d'un module plus particulièrement qui est le projet professionnel où j'ai une vingtaine d'heures à peu près. Et donc en fait ici, j'utilise vraiment la démarche autobiographique, sachant que j'ai obtenu d'avoir des ateliers avec eux qui s'étalent sur 5-6 mois, donc c'est assez confortable. Et donc en fait, ce travail s'apparente à ce que décrit Danielle Desmarais de l'université de Sherbrooke. Elle a écrit un article, si vous cherchez sur Internet, dans le 3e volume hors série de la revue Recherche qualitative, qui est donc accessible en ligne. Et en fait, cet article met en valeur le processus d'écriture en tant que participant à la mise en forme de soi et l'importance de la dialectique individuelle et collective pour favoriser le processus de formation, le sujet et l'objet étant ici confondus. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je demande à ces jeunes de se faire par deux entre pairs l'entretien biographique. Ensuite, ils écrivent leur notice. Et ensuite, il y a un partage oral qui permet, en fait, à chacun de partager, de socialiser son parcours. Mais aussi, ça permet à chacun d'approfondir et de compléter sa propre démarche, parce que ce que disent les autres fait écho. Et là, je crois qu'on peut dire qu'il y a formation. Voilà. Merci. Oui, de mon point de vue, voilà, pour l'exemple aussi, je l'ai utilisé avec des femmes engagées dans des chantiers d'insertion, en collaboration avec Aster, par exemple, et également en coaching, puisque j'accompagne aussi des responsables dans des actions, dans des démarches de réflexivité sur leur propre positionnement. L'autobiographie raisonnée, la démarche autobiographique constitue pour moi un support essentiel. Et quand je dis pour moi, c'est-à-dire pour l'autre, c'est-à-dire comment l'autre peut de nouveau réembrasser, au sens strict du terme, son expérience quand il n'en a qu'une vision parcellaire et parfois négative. Alors, nous avons donné le titre à notre intervention brève, démarche autobiographique et expression du sujet, et en fait, je me réfère explicitement aux travaux d'Alain Touraine, qui depuis quelques années développe une sociologie du sujet. Et il donne en fait à ce terme sujet, en fait, il ne considère pas le sujet comme une personne, mais comme une posture. C'est-à-dire qu'il dit être sujet, alors je vais juste prendre 2 citations, il dit c'est la capacité des individus à transformer une série de situations et d'incidents vécus en une histoire et un projet personnel. Et il ajoute « L'expression du sujet suppose à la fois l'engagement dans la vie active et avec le mouvement de retour sur soi. » Or, je crois que dans différentes interventions d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a évoqué. C'est-à-dire, être sujet, ce n'est pas une personne, c'est à un moment donné
un positionnement, une posture que nous sommes en capacité de construire, et aussi bien en résistance avec des pressions, avec des injonctions sociétales, professionnelles, et avec une quête qui est la quête de donner du sens à sa trajectoire, mais on ne donne pas du sens tout seul, c'est-à-dire le sens, il est toujours construit aussi avec des environnements. Et je pense que l'autobiographie raisonnée est un très bel outil dans cette appropriation-là. Hein, puisque Touraine dit « Ni les jeunes, ni les vieux, ni les riches, ni les pauvres ne sont plus près d'être des sujets que les autres ». Mon constat, en fait, c'est qu'une majorité des jeunes que je croise dans ces cultures en alternance, donc entre 20 et 26 ans, mais aussi d'adultes plus âgés, parce que je fais donc des VAE, des bilans de compétences aussi, ne s'autorisent pas ou plus à exprimer ce qu'ils rêvent de faire, d'où des projets qui sont complètement convenus, qui sont bâtis sous l'injonction de la famille, des institutions de formation, et qui aussi, parce que souvent ces personnes, même jeunes, ont en fait subi des échecs. Du coup, seule la réappropriation de leurs ressources peut leur permettre de construire leur propre projet et d'exprimer des motivations personnelles. La démarche autobiographique, parce qu'elle implique la personne et prend en compte les différents aspects de son parcours, formel comme informel, permet en fait de sortir de ce côté convenu pour réaccéder aux ressources et aux envies du sujet. Alors si on définit l'empowerment comme la capacité des personnes et des communautés à exercer un contrôle sur la définition et la nature des changements qui les concernent, c'est une citation de Rapoport, la démarche autobiographique permet aux personnes de développer leur pouvoir d'agir en devenant auteurs et en conscientisant leurs ressources dans les différents types de dispositifs qu'on vient de citer. La confrontation au réel permet ensuite de fixer les grandes étapes, sachant qu'évidemment, on réintroduit du rêve, on réintroduit le sujet. Après, il s'agit aussi de se confronter au réel et d'ancrer cette part de rêve retrouvée, j'irais, dans une réalité, bien sûr. Rôle aussi de l'accompagnateur. Voilà, et puis peut-être pour boucler, dire en quelques mots qu'aujourd'hui on parle d'une désinstitutionnalisation des parcours de vie. J'aurais dû trouver un autre mot, mais j'en ai pas trouvé. Donc pour dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les acteurs sont confrontés à la nécessité de tracer leur propre cheminement dans la mesure ou ne serait-ce que professionnellement, faire une carrière pendant 35 ans dans la même entreprise devient aujourd'hui plus de l'ordre du rêve que de la réalité. Donc ça veut dire que les acteurs sont en nécessité de construire une conscience à la fois de leur propre cheminement, de leurs rêves, hein, de leurs aspirations. Et j'ai envie de citer René Barbier, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui l'est par la pensée. Pourquoi ? Parce que René s'est engagé depuis quelques années dans une recherche-action qu'il appelle la recherche-action transpersonnelle. Voilà, et où il dit qu'aujourd'hui, une réflexion sur l'individu suppose de s'ouvrir au groupe, à la société, à la culture, mais aussi à l'ouverture, à l'univers et au cosmos. Voilà, donc je le partage tout à fait, c'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une évolution sociétale où, effectivement, des dimensions plus subtiles, hein, du vécu, et je pourrais faire référence ici aux travaux de Bassarab Nicolescu et à la transdisciplinarité, voilà, constituent aussi des supports de réflexion, et l'autobiographie peut aussi le favoriser. Voilà, merci.